Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo colis manga, donc j'ai eu différents colis cette semaine et la semaine dernière, donc je les ai rassemblés, puis je vais vous faire un pack opening de tous mes colis que j'ai reçus. Alors c'est parti. On commence tout de suite avec le premier colis. Hop. Oui, il y a un peu ça derrière parce que c'est du papier blanc, mais hop. Avec quelques mangas à l'intérieur. Tiens, une box orange. Je l'ouvre comment? Ce côté ici. Ah super, de la paille à l'intérieur. Hop, regarde, quelle chance d'avoir de la paille. Hop. Hop, je les sors au fur et à mesure. Hein. Oh putain, devoir toucher la paille pour avoir le reste. Bon, ça m'a tout sali la paille. Donc, est-ce que c'est trop nul ou pas? Je vais vous montrer. Hop, donc le petit message sympa, bonne lecture. Donc, Dreamland. Donc c'est aux éditions Pika. Donc c'est un manga français. C'est fait par Renaud Lemaire. C'est écrit ici. Donc j'en ai entendu du bien. Ça fait plus, on va dire, au dessin un peu plus BD, j'ai envie de dire, même si c'est dans l'esprit manga. Hein. Et ouais, c'est plutôt reconnu comme un bon manga et tout. J'avais l'occasion de l'avoir d'occasion là à voir les, je vais pas montrer, mais les 10 premiers. Donc le tome 1. Pourquoi la couverture n'est pas mise? Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Je vais le montrer ou pas? Le tome 6. Le tome 7. Le tome 8. Le tome 9. Et le tome 10. Donc ça va être pour moi l'occasion de le découvrir parce que j'en entends beaucoup parler. Et puis j'ai jamais eu l'occasion de les avoir. Là c'était les 10 premiers d'occasion. J'ai dit on va tenter, ça a l'air sympa. Donc voici pour le premier colis, les 10 premiers tomes de Dreamland. Disponibles aux éditions Pika. Maintenant le colis suivant. Voilà, un petit colis sympa, avec quelques mangas dedans. Donc, hop, j'essaie de pas abîmer les mangas dedans. Comment il s'ouvre? Alors, j'ai réussi à l'ouvrir ou pas? En tout cas, il est bien scotché. Ah. Je
je vais les sortir. Hop. Donc c'est une sorte d'isekai qui est sortie cette année. Donc, je vais vous le montrer. Why Nobody Remembers My World, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ensuite, c'est parce que je suis en train de retirer les suivants. Le tome 4 et le tome 5. Donc en gros, si je me souviens bien, c'est un peu... on est déjà dans un monde... On est dans... De quoi? Je dirais... un petit peu un Japon futuriste. Je dis Japon, mais... Ouais, dans notre monde un peu futuriste. Et puis en gros, on suit le héros ici qui va... comment expliquer? Donc alors, de quoi ça parle Why Nobody Remembers My World? En gros, je crois que le monde est divisé en 5 races. Et en gros, c'est les humains qui ont gagné la Grande Guerre. Sauf que on suit en fait le héros qui est ici. Et en fait, le monde va être réécrit à part pour ce personnage que lui, en fait, il connaît en fait... qu'est-ce qui s'est passé? Les humains, ils ont gagné la guerre. Et sauf que dans ce monde réécrit, les humains ont perdu la guerre. Donc en fait, lui, il va essayer de savoir pourquoi le monde a été réécrit. Donc là, j'avais déjà les 2 premiers. Et là, j'avais l'occasion, en fait, j'avais vu le 3, 4, 5. Et donc, je les revends de 2 tomes. Hein, mais bon, sinon, j'allais jamais avoir... j'étais obligé de prendre le lot, sinon, j'allais pas avoir les 3 tomes. Donc après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'aurais juste à revendre. Hein, c'est pas trop grave, de toute façon, je fais une bonne affaire. Donc, Why Nobody Remembers My World. On continue avec le colis suivant. Hop, dans une boîte à chaussures. Je crois que je vais galérer à ouvrir, vu comment c'est emballé. Moi, j'imagine. Vous le voyez pas, mais là, je l'ai chopé dans mes mains. Ouh, j'ai droit à une double épaisseur. Hein. Quelle chance là. Moi, j'espère qu'ils sont pas abîmés parce que là, vu comment ça a été recouvert. Seconde boîte, bien sûr. Toujours autant de scotch. Ah, la fiche destinataire. Ça va pas pour la vidéo, ça. Ah. Bon, je vais vous montrer comme ça. Donc alors le manga que j'ai acheté, c'est Shine. Je vais les sortir et mieux vous expliquer après. Je retire le colis. Donc alors Shine, c'est dans la catégorie shoujo. Donc vous allez dire, pourquoi t'as pris un shoujo? C'est parce qu'en fait au Japon c'est considéré comme un shonen. Mais sauf que là, en France, je sais plus c'est qui c'est Nobinobi qui édite en France et qui a décidé de le mettre dans sa partie shoujo. Je sais plus, ça doit être Shoujo Addict. Je dis peut-être des bêtises, je ne sais plus comment ils appellent leur catégorie shoujo. Donc en plus la cover elle est magnifique, on dirait un magazine. Donc en fait c'est un manga qui parle sur la mode. Et en gros, je crois que c'est un garçon qui veut devenir styliste, et puis une jeune fille qui veut devenir mannequin, mais qui fait 1m60.
Donc en fait, ils s'entraident pour, à pouvoir aller dans ce monde, travailler dans ce monde-là de tout ce qui est la mode. Donc alors, à la base, moi j'avais beaucoup aimé Actage, et puis comme avec les problèmes qu'il y a eu sous le scénariste, le manga a été annulé en France, au Japon, partout. Donc on m'avait conseillé Shine, donc là j'ai eu l'occasion d'avoir les 5 premiers, donc je vais vous les montrer. Le premier, le deuxième, donc bien Shoujo Addict, c'est comme ça qu'ils appellent leur catégorie Shoujo. Le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Ouais, puis je trouve que c'est vraiment magnifique, comme vous pouvez voir les covers, là avec le style un magazine, vraiment moi j'aime bien. C'est quoi, un petit style closer ou un truc comme ça, je dirais, le magazine? Je ne connais pas du tout. Donc j'avais hâte, on m'avait conseillé suite à l'arrêt de Actage, donc je me suis dit, bon, là c'est l'occasion, je les ai eu, allez, pour une vingtaine d'euros, j'ai réussi à avoir les 5 premiers. Donc voilà, très content de pouvoir m'avoir les mangas Shine. Et donc maintenant, le dernier gros colis et avant-dernier colis. Hop là, vous voyez. Donc là, c'est des séries que je possède déjà, mais que je complète. J'ai encore du temps pour les compléter, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que j'ai galéré aussi avec ce colis. Ça s'ouvre comme ça ou pas? On va peut-être tester comme ça. Voilà. J'ai le bon filon. Le petit mot. Et je vais les sortir. Et voilà, donc vous avez pu deviner. Donc là, c'était une personne qui vendait différents lots, pas trop cher. Donc, et je les avais pas. Donc, le tome 43, 44, 55 et 56 de Fairy Tail. Donc je les avais pas, donc je les ai pris. Et là, le tome 65, 66, 67, 68, 69, 70 et 73. Donc là, c'est un peu dommage, c'est qu'il y a une édition blanche, là, un peu. Bon, tant pis, hein. Et puis là, différents One Piece. Hein. Pas d'occasion. De toute façon, One Piece, il faut les avoir d'occasion. Ça coûte trop cher de les avoir, à part les derniers tomes qu'on peut prendre. Et puis, je vous invite aussi, si vous faites la collection des One Piece, à précommander, s'il n'est pas trop tard, le tome 98, qui est une édition collector. Donc, il y aura une couverture qui sera en simili-cuir. Donc, si vous faites la collection des One Piece, je vous dis de prendre d'avance. Moi, j'ai pris tout juste. Je crois que pour ma librairie, parce que apparemment, ils peuvent seulement avoir quelques nombres de tomes. Donc, ils sont très limités. Et apparemment, moi, j'étais dans les derniers qui pouvaient en commander. Et donc, j'en ai profité. Donc, essayez de commander peut-être sur la Fnac ou aller voir votre librairie. Parce qu'il va en avoir pas assez. Et il va pas en avoir pour tout le monde. Donc, voilà. Avant-dernier tome. Des tomes de One Piece et les tomes de Fairy Tail. Et maintenant, le dernier colis. Fragile et moi je jette comme un seau. Donc là c'est un petit colis, mais avec une petite, avec un petit manga sympa. Hop. Donc, tada. Vous le voyez pas trop, mais je vais voir si je peux l'ouvrir.
Donc, l'édition collector de l'Attaque des Titans, le 33e, la version japonaise. Donc voilà, neuve. Vous voyez encore sous blister. Donc, en fait, si vous ne savez pas, il existe en fait un compte sur Vinted, Japan Rizel, je crois que ça s'appelle comme ça, qui vend en fait des mangas japonais, donc à des prix plutôt sympas. Donc là, j'ai payé l'édition collector 25 €, qui vient directement du Japon. Donc c'est quand même 25 €, mais bon, pour une édition collector, je me suis fait plaisir, je me dis je vais me faire plaisir pour l'Attaque des Titans. Donc voilà. Je vous le montre, hein. Donc là, à mon avis, je crois que il y a des badges à l'intérieur. Donc voilà. L'Attaque des Titans, le collector, sorti au Japon. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai reçu différents colis, comme vous avez pu voir, les Dreamland et les Shine que j'ai pas découvert, comme le petit colis que j'avais reçu avec le manga en japonais de l'Attaque des Titans en édition limitée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un abonnement, mettre un petit pouce bleu, ou même un commentaire. Je vous remercie aussi pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur l'achat manga du mois de février. Quasi 400 vues. J'ai pris plus de 10 abonnés, plus de 20 pouces bleus. Vraiment, je suis content. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!